Je vous bénis tous, très chers éminents servants et serviteurs de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion qui nous est offerte d'apporter notre petite part d'exhortation. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 10. Je lirai le verset 31. Il est dit ceci dans ma version. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez et que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Cette exhortation de l'apôtre Paul intervient au contexte du repas ou d'une invitation qui était donnée à un chrétien dans une maison où le repas ou la nourriture pouvait être offerte aux idoles. Mais quand l'apôtre Paul parle ici, il ne nous interdit pas de ne pas manger par motif d'une conscience, d'une condamnation, mais il dit c'est par rapport à l'autre. C'est pour dire quoi? L'apôtre Paul nous exhorte de ne pas être en scandale pour l'autre. Si ce que nous faisons scandaliserait l'autre, si ce que nous faisons ferait pécher l'autre, même si cela ne peut pas être un péché, l'apôtre Paul nous interdit de le faire. Raison pour laquelle il dit tout ce que nous pourrons faire ne doit être que pour la gloire de Dieu. Quand nous sommes en train de prier, notre prière doit être pour la gloire de Dieu. Quand nous sommes en train de prêcher, notre prédication doit être pour la gloire de Dieu. Quand nous nous habillons, notre habillement doit être pour la gloire de Dieu. Quand nous faisons les miracles, cela doit être pour la gloire de Dieu. Quand même que nous marchions, même que nous puissions, je ne sais moi, nous acheter des véhicules, construire des grands temples, rafler de foule, l'apôtre insiste en disant tout ne doit être que pour la gloire de Dieu. Nous comprenons, très chers éminents servantes et serviteurs de Dieu, que nous sommes censés de nous efforcer, de nous battre pour que tout en nous ne soit que pour la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette occasion et qu'il bénisse chacun de nous. Merci.